Anos Voldigod contre l'Imul Tempest. Que se passe-t-il lorsque deux rois démons au sommet absolu de leur puissance entrent en guerre? Des souverains qui transcendent l'univers lui-même, et où le concept même de concept n'a plus aucun effet sur eux. D'un côté, se dresse un roi démon qui défie toute logique établie, un être dont l'existence même réécrit les règles fondamentales de la réalité, refusant de se plier aux contraintes imposées par les dieux. De l'autre, une entité réincarnée, un slime qui absorbe le système du monde, le dévore de l'intérieur pour en devenir le maître incontesté, un prédateur cosmique qui transforme les structures de l'existence en extension de sa propre volonté. Ce n'est pas une simple bataille physique ou magique, c'est une confrontation titanesque entre deux paradoxes vivants, l'un agissant comme l'éditeur suprême de l'existence, capable de corriger et d'effacer les erreurs du multivers, l'autre en étant l'architecte primordial, celui qui conçoit et reconstruit les fondations de tout ce qui est. Imaginez un choc où les concepts de création et de destruction se fondent en un tourbillon chaotique, où chaque coup porté pourrait remodeler des réalités entières, effaçant des ères passées ou forgeant des avenirs impossibles. Dans ce duel, les enjeux dépassent l'imaginable. Des mondes infinis pourraient s'effondrer, des divinités ancestrales trembler, et le tissu même de la causalité se déchirer. Alors, qui émergera victorieux, tel le soleil qui se lève inexorablement sur l'horizon, dissipant les ténèbres de la nuit? Car, tout comme la victoire absolue, quand il s'agit d'un roi démon, il ne peut y en avoir qu'un seul, un dominateur incontesté dont le règne éclipse tous les autres. Anos Voldigod, cet être terrifiant capable de détruire des centaines de milliers de mondes d'un simple sortilège. Mais attention, ce n'est pas une projection d'énergie brute et ordinaire, comme on pourrait l'imaginer dans des récits classiques de fantasy. Non, il s'agit d'un sort qui efface les mondes sur un plan conceptuel. Une magie qui entrelace la destruction et la création en une attaque imparable, qui annule les défenses adverses à leur racine même, avant même qu'elles ne puissent se manifester. Prenons par exemple ses prouesses dans le light novel, où Anos démontre une maîtrise absolue de la magie destructrice. Il utilise des sorts comme une incantation qui invoque une apocalypse flamboyante, consumant non seulement la matière physique, mais aussi les essences spirituelles et les liens causaux qui maintiennent un monde cohérent. Associé à Vénus d'Onoa, cette arme anti-existence forgée pour oblitérer tout ce qui existe, indépendamment de sa nature, qu'il s'agisse de matière, d'énergie, d'âmes immortelles ou même de concepts abstraits comme le temps ou le destin, Anos se positionne comme un être qui contourne entièrement la notion de durabilité. Vénus d'Onoa n'est pas une épée ordinaire, c'est le principe de la raison destructrice incarnée, capable de trancher à travers les ordres divins, les barrières dimensionnelles et les immunités les plus absolues, rendant obsolètes les protections que d'autres considèrent comme inviolables. Dans les récits officiels, Anos a effacé des dieux entiers, non seulement leur forme physique, mais aussi leurs histoires accumulées au fil des éons, allant jusqu'à oblitérer la signification même de leur nom dans les annales de l'univers. Il ne se contente pas de surmonter les défenses par la force brute, il les rend tout simplement irrelevantes, comme si elles n'avaient jamais existé, forçant ses adversaires à affronter une réalité où leurs atouts les plus précieux sont réduits à néant, avant même le début du combat. Avec Anos capable de détruire l'un des petits mondes de la mer d'argent d'un simple coup de poing, et rappelons que ces mondes transcendent de loin le simple niveau universel, formant des couches infinies de réalités superposées où chaque strate abrite des cosmologies entières. On entre dans un domaine où la puissance physique défie l'imagination. Dans le pays des traces et le jardin des démons, il existe une copie parfaite de littéralement tout ce qui existe, un miroir infini reflétant l'ensemble de la création, avec le ciel azur contenant d'innombrables mondes d'une taille infinie, des bulles de réalité qui s'étendent sans fin, emboîtées les unes dans les autres comme des matriochkas cosmiques. Et Anos trône au-dessus de tout cela, un lion de la destruction dont le rugissement pourrait faire trembler les fondations de la mer d'argent elle-même, cette vaste étendue multidimensionnelle composée de 99 strates ou plus, chacune plus profonde et plus destructrice que la précédente, où les lois physiques et magiques évoluent en fonction de la profondeur. Ses origines en tant que roi démon de la tyrannie
le place comme l'incarnation même de la domination, un être dont la présence seule altère les probabilités et impose sa volonté sur les flux du destin. De l'autre côté, Limul Tempest, après son ascension en tant que 5e véritable dragon et l'obtention de voix de God Azathoth, il atteint des niveaux de puissance similaires, des sommets où la frontière entre le créateur et la création s'estompe. Limul peut faire s'effondrer, recréer et réécrire des multivers entiers, manipulant les structures cosmiques comme un artiste façonne l'argile. Avec effondrement du néant ou Nihility Collapse, il libère une force destructrice brute qui va bien au-delà de l'annihilation d'un simple univers. C'est une énergie de néant primordial, capable de consumer des réalités infinies, transformant tout en un vide absolu où même les concepts de temps et d'espace cessent d'exister. Dans le light novel, cette compétence est décrite comme une source infinie d'énergie nihiliste, accumulée dans l'espace imaginaire de Limul, un univers intemporel qui est infini et imprégné d'énergie du néant, servant à la fois de prison éternelle pour les ennemis et de réservoir pour des attaques dévastatrices. Limul existe dans un monde où d'innombrables univers coexistent au-delà d'eux-mêmes, des plans déconnectés du temps linéaire, signifiant que la destruction de l'un n'affecte pas les autres, formant un labyrinthe de réalités parallèles et superposées. Chacun de ces mondes ou plans d'existence contient d'innombrables versions d'eux-mêmes, comme des timelines qui se répètent à l'infini, des branches fractales d'événements potentiels où chaque possibilité engendre son propre cosmos. Avec l'accès à l'effondrement du néant et l'autorité pour générer des milliers de mondes cardinaux, ces univers qui servent de noyaux à des multivers entiers, chacun abritant des dimensions infinies et des hiérarchies de puissance divine. La présence cosmique de Limul s'étend au-delà de l'existence conventionnelle, atteignant le vrai sens de « plus loin que l'œil ne peut voir ». Un domaine où les limites de la perception humaine ou divine sont pulvérisées et où Limul agit comme le gardien et le remodélateur de ces vastes étendues. Ces deux rois démons sont capables de détruire des multivers entiers et des structures bien au-delà, tandis qu'Anos manie des concepts destructeurs qui annulent les origines mêmes des choses, effaçant les racines de l'existence avant qu'elles ne prennent forme. Limul, quant à lui, remodèle et gouverne l'existence elle-même, imposant sa volonté sur les flux de la création et de la destruction comme un maître absolu grâce à Turn Nul, qui tire son pouvoir du néant. En termes de pure force brute, ces deux titans sont presque parfaitement égaux, un équilibre précaire où chaque avantage de l'un est contrebalancé par une contre-mesure de l'autre, rendant le duel non seulement physique, mais aussi une bataille d'intellect cosmique et de manipulation conceptuelle. La vitesse d'Anos est immesurable, un niveau de rapidité qui défie toute quantification et transcende les contraintes de la physique ordinaire, permettant des prouesses comme voyager dans le temps par la seule vitesse ou se déplacer en dehors des lois établies du temps et de l'espace. Dans le light novel, Anos agit en dehors du temps et de la causalité, réagissant au sein d'un temps figé, annulant les effets d'action avant qu'elles ne se produisent et réécrivant le cours des sorts de manière préventive. En combat, il a arrêté un clone de lui-même piégé dans un arrêt temporel et inversé son issue, démontrant des vitesses qui non seulement surpassent la lumière, mais l'ensemble du cadre temporel, permettant des mouvements dans des dimensions où le concept de durée n'existe plus, rendant les attaques prévisibles obsolètes face à une anticipation qui frôle l'omniscience. Limul possède également une vitesse immesurable, capable de se déplacer des milliers à des millions de fois plus vite que la lumière. Mais cela ne s'arrête pas là. Avec le transfert spatio-temporel, Limul peut naviguer instantanément dans et hors des couches temporelles et spatiales, traversant des barrières dimensionnelles comme si elles étaient de simples voiles. L'espace imaginaire fonctionne comme une prison intemporelle imprégnée d'énergie nihiliste, un vide où le temps n'a pas de prise, permettant à Limul d'emprisonner des adversaires dans un néant éternel ou d'en émerger pour des assauts surprises. Il peut réagir à des événements avant qu'ils ne se terminent, en convertissant toutes les données sensorielles en informations magiques, anticipant les mouvements ennemis via une analyse prédictive accélérée par son mana-ciel, une intelligence suprême évoluée qui optimise chaque aspect de son existence. Dans ses formes ultérieures, Limul opère dans des dimensions où le temps n'a aucun sens,
se mouvant dans le vide, au-delà de la causalité. Un royaume où les chaînes de cause à effet sont brisées, lui conférant une liberté de mouvement absolue. Ainsi, en termes de pure vitesse, Anos et Limul s'équilibrent une fois de plus, tous deux surpassant la lumière, l'infini, le temps lui-même, et pouvant être argumentés comme atteignant une vitesse irrelevante, où le mouvement devient une extension de la volonté plutôt qu'une contrainte physique. Anos brise la causalité, la rendant malléable à sa guise, tandis que Limul la transcende, existant en dehors de ses limites comme un observateur omniprésent. Anos Voldigod est capable de se régénérer de presque n'importe quoi, signifiant que même si son corps, son âme, sa timeline et ses concepts sont effacés, il reviendra simplement. Une résurrection inévitable ancrée dans sa nature en tant qu'incarnation de la domination elle-même. Ce niveau d'invincibilité trouve ses racines dans son essence en tant que lion de la destruction, où la proximité de l'annihilation ne fait que renforcer sa source, la rendant plus puissante au bord de l'extinction. Il ne vit pas au sens conventionnel, il définit ce que signifie la vie et l'existence en sa présence, imposant sa réalité sur tout ce qui l'entoure. Détruire Anos Voldigod exigerait d'éliminer l'idée même de la volonté elle-même, un concept fondamental qui sous-tend toute création. La durabilité de Limul est stratifiée, composée de barrières multidimensionnelles qui protègent contre les assauts physiques, magiques et conceptuels, d'une immunité aux concepts destructeurs, d'un ancrage spirituel qui le lie au néant lui-même et de protocoles de restauration au niveau des données qui corrigent automatiquement toute altération. Limul auto-corrige constamment toute menace existentielle grâce à son mana ciel qui surveille et optimise son état en temps réel. Même effacé, son existence stockée dans le vide et le royaume spirituel permet une résurrection instantanée, le plaçant au-delà de la dualité de la vie et de la mort. Les deux, Limul et Anos, possèdent une régénération et une immortalité conceptuelle qui dépassent le champ de la destruction conventionnelle. Il n'existe aucune méthode connue pour les effacer définitivement au sein de leur cosmologie respective. Une fois de plus, ces rois démons semblent avoir trouvé leur égal parfait, un miroir où chaque force rencontre une contre-force inébranlable. En termes d'aptitude, c'est là que les choses se compliquent véritablement. Je pourrais passer des heures à détailler chacune des aptitudes que ces deux possèdent, explorant les nuances de leurs arsenaux magiques et conceptuels issus des light novels, mais concentrons-nous sur celles qui comptent vraiment, celles qui pourraient faire pencher la balance dans un tel affrontement. Anos est une force de nature destructrice de la réalité, un vortex ambulant qui plie les lois de l'univers à sa volonté. Ses yeux magiques de destruction chaotique percent les failles des sorts, des dimensions et même des attributs divins, détectant les imperfections structurelles pour les exploiter impitoyablement, transformant les atouts ennemis en faiblesses fatales. Ces sorts outrepassent la logique, défiant les principes mathématiques et physiques qui régissent les mondes, comme lorsqu'il inverse les flux temporels ou annule les ordres divins avec une facilité déconcertante. Il possède des résistances à la manipulation temporelle, à l'effacement conceptuel, à la suppression spatiale et même à l'anti-magie. Des immunités forgées au fil de bataille contre des dieux et des entités primordiales. Son épée est l'arme suprême, mais Anos lui-même est encore plus grand, un être dont la présence seule suffit à dominer. Son épée est capable de supprimer les concepts d'existence eux-mêmes, ignorant la durabilité, les résistances et l'immortalité, tranchant à travers les essences les plus pures, comme si elles étaient du papier, effaçant non seulement le corps, mais l'idée même de l'adversaire de l'histoire cosmique. Il peut même forcer ses ennemis à ressusciter uniquement pour les abattre à nouveau, une cruauté calculée qui transforme la mort en un cycle infernal sous son contrôle absolu. Dans le light novel, Anos démontre cette capacité à travers des sorts comme une magie temporelle qui inverse le flux du temps sur une cible, ramenant un adversaire défait à la vie pour prolonger son agonie, ou via ses yeux magiques de destruction chaotique qui manipulent les ordres divins, imposant une résurrection forcée en réécrivant les lois de la vie et de la mort elle-même. Imaginez un combat où la victoire n'est pas une fin, mais un recommencement éternel de souffrance, où Anos, en tant que roi démon de la tyrannie, utilise des incantations comme qui altèrent les racines existentielles
pour obliger un ennemi à revivre ses derniers instants, amplifiant la terreur psychologique autant que la destruction physique. Cette aptitude n'est pas seulement une démonstration de puissance brute, elle reflète son essence en tant qu'incarnation de la domination, capable de plier la volonté des dieux et des mortels, forçant même les entités immortelles à affronter une boucle de mort et de renaissance qui brise leur esprit avant leur corps. Limul, cependant, est la machine de contre absolu, un vortex d'adaptation qui transforme chaque menace en opportunité d'évolution. Il dispose d'une analyse complète de toutes les menaces potentielles grâce à Ciel, issu de sa compétence unique, grand sage, qui a muté en Raphaël puis en Ciel, agissant comme un super-ordinateur magique capable de simuler des combats entiers en une fraction de seconde, frôlant la précognition pure. Dans le light novel, cette analyse est illustrée lors de batailles épiques où Limul dissèque instantanément les compétences ennemies, comme lors de son affrontement avec des adversaires redoutables, où Ciel prédit et neutralise des attaques conceptuelles avant qu'elles ne se matérialisent, en générant des contre-mesures personnalisées basées sur des données accumulées de milliers de simulations. Elle peut répliquer les compétences de ses ennemis en plein combat, absorbant leur essence pour les intégrer à son arsenal, transformant une faiblesse perçue en une force insurmontable. Avec Azathoth, une compétence ultime issue de la fusion des compétences ultimes, Raphaël, Belzébuth, Veldora et Velgrind, Limul peut consommer n'importe quelle matière, énergie, information magique ou même des âmes entières, les décomposant en particules élémentaires pour renforcer son propre pouvoir. Dans les récits officiels, cette aptitude est décrite comme un gouffre insatiable qui avale des sorts destructeurs, des barrières dimensionnelles ou des entités divines, comme vu lors de l'absorption de Dragonova de Milim Nava, une puissante magie qui aurait autrement anéanti des mondes entiers. Convertissant l'énergie hostile en carburant pour ses propres attaques et capable d'exécuter cette même attaque à son tour. L'effondrement du néant permet de détruire le métaphysique et l'imaginaire, piégeant les ennemis dans une expansion de domaines intemporels et infinis. L'espace imaginaire, un royaume vide imprégné d'énergie nihiliste où le temps s'arrête, transformant les adversaires en prisonniers éternels d'un néant qui érode leur existence même. Cette compétence, issue de son éveil de Azathoth, est un outil offensif et défensif ultime, capable de générer des quantités infinies d'énergie du néant pour des assauts qui effacent non seulement la forme physique, mais aussi les concepts sous-jacents, comme le destin ou l'immortalité d'un adversaire. Son métamorphisme, une capacité innée de Slim évoluer en une forme humanoïde parfaite, lui permet de changer de forme à volonté, adoptant des apparences ou des structures physiques adaptées à n'importe quel environnement ou menace, que ce soit pour infiltrer des dimensions hostiles ou pour résister à des pressions cosmiques extrêmes. Ajoutez à cela son Manas Ciel, qui non seulement anticipe les mouvements, mais optimise en temps réel chaque aspect de son combat, analysant des flux de données magiques pour prédire des chaînes causales entières, sans compter la copie de n'importe quelle attaque utilisée par Anos, et ses défenses conceptuelles comme des barrières multidimensionnelles qui bloquent les effacements existentiels grâce aux couches du néant qui forment ces barrières, et une perception multiverselle qui lui donne une vue d'ensemble sur des réalités infinies, le rendant un combattant avec des contre-jeux pour virtuellement n'importe quelle aptitude imaginable. Dans les light novels, ces éléments s'entrelacent lors de confrontations contre des entités primordiales, où Limul adapte son corps et son esprit pour contrer des magies qui défient la logique, évoluant en plein milieu du combat pour émerger plus fort. Ainsi, tandis qu'Anos peut briser, Limul peut apprendre, copier ses techniques, s'adapter et réécrire les règles du jeu en sa faveur, un processus dynamique qui transforme chaque assaut ennemi en une leçon pour sa croissance exponentielle. Limul est fondamentalement l'incarnation du full counter de Meliodas dans The Seven Deadly Signs, mais élevé à un niveau cosmique, renvoyant non seulement les attaques, mais les surpassant par une évolution proactive qui rend obsolètes les stratégies adverses. En termes de pure aptitude, Limul prendrait l'avantage, son arsenal étant un écosystème vivant d'adaptation qui s'ajuste en permanence, contrairement à la domination statique mais implacable d'Anos. Donc,
Si ces deux rois démons devaient s'affronter, qui serait celui laissé debout sur le trône, régnant sur les décombres d'un multivers ravagé à la fin du combat? Ce combat se déroulerait de l'une des deux manières suivantes, un duel où chaque instant pourrait basculer le destin des réalités. Si Anos parvient à porter une frappe conceptuelle avec son épée Vénus d'Onoa à Limul, alors Anos l'emporterait, son arme tranchant à travers les essences pour effacer même l'immortalité divine, comme démontré dans le light novel, où il oblitère des dieux en ignorant leurs régénérations infinies. Mais avec Azathoth, Limul est capable d'absorber aussi bien les attaques que l'arme elle-même sans subir le moindre dégât. Grâce à Ciel, il peut ensuite analyser et comprendre en détail le fonctionnement de Vénus d'Onoa, ce qui lui permettrait de mettre au point une contre-mesure et de ne plus être affecté par cette épée. Même si Anos remonte le temps pour récupérer son épée et tenter une nouvelle attaque, cela resterait inefficace. Grâce à sa domination spatio-temporelle, Limul ne serait pas affecté par ce retour en arrière et conserverait les données ainsi que les améliorations obtenues par Ciel lors de la première absorption de Vénus d'Onoa avant le Time Leap. Mais si Limul est pris au dépourvu et frappé au niveau de la source, Anos peut effacer même les ancrages spirituels les plus profonds, rendant la résurrection impossible en supprimant les concepts de renaissance eux-mêmes. Mais c'est une éventualité à écarter car Limul ne pourrait jamais se faire avoir. Cependant, l'adaptation de Limul est là où cela devient un problème insurmontable, une barrière qui transforme le prévisible en imprévisible. Ces deux combattants existent au-delà du temps et bien plus encore, signifiant que l'adaptation et les contre-mesures de Limul ne sont pas seulement instantanées mais préemptives, opérant dans des domaines où la causalité est fluide. Dès que vous entrez en bataille, vos données ont déjà été traitées, analysées et neutralisées par Mana Ciel, qui simule des milliards de scénarios pour générer des défenses parfaites. Ainsi, dans la bataille entre ces deux monarques, les deux rois démons, le vainqueur est Limul Tempest. La raison pour laquelle Limul l'emporte est que, tandis qu'Anos Voldigoad domine par la force avec une suppression conceptuelle et une invulnérabilité métaphysique qui impose sa suprématie comme une loi inaltérable, l'adaptabilité illimitée de Limul, l'absorption des techniques de ses adversaires, ses défenses stratifiées qui s'empilent comme des couches infinies de réalité grâce au pouvoir du néant, et son évolution guidée par Ciel, son manas, le rendent l'opposant parfait pour le roi invaincu. Ces deux guerriers s'équilibrent dans presque tous les domaines, escaladant à des niveaux similaires et atteignant des puissances outéversales qui défient les cosmologies entières, où la destruction d'univers infinis n'est qu'un prélude. Mais quand il s'agit d'aptitude, personne ne le fait mieux que Limul Tempest, son génie adaptatif transformant le combat en une équation qu'il résout en permanence. Limul gagne non pas parce qu'il est plus fort ou plus rapide au départ, mais en devenant exactement ce qui est nécessaire pour triompher, évoluant en temps réel pour contrer chaque aspect de son adversaire. Au final, Anos Voldigod est l'épée du cosmos, une force née pour dominer, un être de suprématie fixe qui ne peut être surpassé au sein de la logique de son monde, tranchant à travers les ordres divins comme un verdict inéluctable. Mais Limul Tempest est le livre qui réécrit l'univers, un être non figé mais en ascension perpétuelle, un créateur qui tourne les pages du destin pour inventer de nouveaux chapitres. Le roi démon peut frapper comme le mot final, imposant une fin abrupte. Mais Limul est l'auteur du chapitre suivant, prolongeant l'histoire au-delà de toute conclusion prévue. Anos est destitué du trône, ses yeux emplis de larmes face à une défaite inattendue. Qui sait, peut-être redeviendra-t-il le roi démon dans 2000 ans, renaissant de ses cendres comme le phénix de la tyrannie. Anos, mada mada da ne. Mais comprenez bien une chose, Limul n'a aucune faiblesse, aucune. Ceux qui prétendent que sa dépendance à Ciel est une faiblesse n'ont absolument rien compris. C'est comme dire que Goku est faible parce qu'il dépend de ses transformations ou Kiktigo est faible parce qu'il dépend de son Bankai. Franchement, ça n'a aucun sens. Utiliser ses compétences les plus puissantes n'est pas une faiblesse, c'est la base même du combat.
On ne peut même pas appeler ça une dépendance. C'est comme dire que les humains dépendent trop de leurs pieds pour marcher. C'est ridicule, non? Quand on possède une capacité, on l'utilise, on la perfectionne et on s'en sert pour survivre dans les moments critiques. Donc oui, le fait que Limul s'appuie sur Ciel est totalement normal, parce que Ciel n'est pas une béquille. Au contraire, c'est une extension de lui-même, une partenaire. Limul et Ciel ne font qu'un. Ils évoluent ensemble et deviennent plus puissants ensemble. Vouloir les séparer, c'est nier leur véritable nature. Et surtout, ce n'est pas quelque chose d'unique à Limul. Naruto avait Kurama qui le conseillait et lui prêtait sa puissance, et personne n'a jamais dit que c'était une faiblesse. Au contraire, c'est ce qui l'a rendu plus fort. Ichigo, de son côté, avait Zangetsu, une entité intérieure qui l'a guidé et entraîné dans ses pires moments. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un atout. En réalité, chaque combattant dépend de ses techniques. Dire qu'un personnage serait faible si on lui retire sa capacité, c'est absurde. Si on enlève à Goku sa capacité de se transformer, son histoire se serait arrêtée à l'arc Freezer. Si on enlève à Ichigo son Bankai, il n'aurait jamais franchi certains combats décisifs. Et c'est pareil pour absolument tous les personnages d'anime. Alors arrêtez de dire ces bêtises. Sur le champ de bataille, on utilise toutes ses forces pour triompher, pas l'inverse. Un combattant qui se retient n'a aucune chance. Et Limul, lui, n'a pas besoin de se retenir, car il maîtrise l'une des forces les plus absolues de tout le manga game. Mais dites-moi dans les commentaires, êtes-vous d'accord avec le verdict? Ai-je raison? Ai-je tort? Partagez vos pensées, débattons de ces titans et explorons les nuances que j'ai peut-être manquées. Et dites-moi dans les commentaires quel match-up vous aimeriez voir ensuite, que ce soit d'autres rois démons, des héros isekai ou des divinités d'autres séries. Et dites-moi dans les commentaires, parmi les innombrables personnages que vous connaissez, qui pourrait vaincre Limul Tempest, le 5e véritable, ce slime qui a conquis les multivers par son ingéniosité infinie. N'oubliez pas qu'avec Azathoth, Limul peut absorber n'importe quelle attaque dans son espace imaginaire qui est infini, et même s'approprier la technique la plus puissante de son adversaire pour la retourner contre lui. De plus, il bénéficie d'une immunité totale aux attaques conceptuelles, stoppée net par sa barrière multidimensionnelle alimentée par le néant. Ainsi, chaque attaque conceptuelle est annihilée avant même de pouvoir atteindre son véritable corps. Alors, réfléchissez bien avant de citer le nom d'un personnage que vous pensez capable de le vaincre.